Troisième épisode de la run, sans aggro de mob. Maintenant qu'on a pu avoir le sort invisibilité, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'on va moins être restreint. Nouvel objectif, Fisher. On la joue discrète, c'est ça? Oui. On vous recontacte. Et ça commence directement avec la cathédrale des profondeurs. Là c'est scripté, le fait que toutes les carcasses sortent du sol. Avec le sort invisibilité en courant, il n'y a pas de risque, on n'est pas repéré. Dès le début de la zone, on va avoir le troisième arbre blanc. Et là, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément les branches blanches, puisqu'on n'en a plus vraiment l'utilité, mais c'est juste de récupérer l'ensemble des objets, comme je l'avais dit, pour poursuivre la quête du géant. C'est bruyant ici. Super quand on ne veut pas se faire repérer. À la limite, l'objet intéressant, c'est le fragment d'os de mort-vivant. Pour les gardiens des tombes, je veux pas être trop greedy, donc je préfère prendre le temps. Ici, je vais prendre le temps de tuer les arbalétriers, puisque si je le fais pas, ils me repèrent quand je passe. Donc toujours la sécurité, d'abord je lance invisibilité, ensuite je leur tire une flèche pour les tuer. Et si je passais par les toits? Ici, je vais préférer passer par les toits. Si je prends la route habituelle en bas, il y a plus de chances que je me fasse repérer. Une chance ici, j'ai pas besoin d'attendre que le gardien des tombes arrive en bas. Il me repère pas si je suis collé à la rambarde. Fisher, vous allez devoir ouvrir un sacré paquet de portes. Et j'arrive rapidement à la cathédrale. Là, je vais faire quelque chose d'assez surprenant. Ça va être, de réveiller le géant. Je détruis le chandelier pour être sûr de pas être bloqué. En allant dans le coin, ça fait qu'il se lève, et clairement il est pas aggro, juste il se lève, mais malheureusement je vais devoir m'en débarrasser. Salut, tu comprends ce que je dis? Très bien. Super. Il y a quelque chose de très problématique avec cet ennemi-là. Cet ennemi est codé de sorte à toujours nous repérer, peu importe ce qu'on fait. Les deux meilleures options que j'ai à ce moment-là, c'est soit le sort invisibilité, Y a pas de lézard. Quoi? et même avec ça, il me remarque, ou alors bien sûr une branche blanche. Y a pas de problème. Pourquoi? Mais ça ne fonctionne pas non plus. Et le problème c'est que je dois passer, donc je dois m'en débarrasser. Parce que je suis opposé à toute forme de violence. Voilà pourquoi. Ah oui. Tout ira bien. Et j'ai réussi à trouver cette alternative en étant au début, en tirant une bombe. Je vais le toucher, il va se lever, mais comme je suis suffisamment loin, il va être passif, il va rien faire. Et à ce moment-là, moi je peux lui tirer des flèches dans la tête suffisamment jusqu'à le tuer. Merci. Pas de quoi? Et comme il n'y a pas d'autre chemin, je suis obligé
de passer au niveau du géant. Je dois m'en débarrasser avant. Beau travail. Faudra lui envoyer une carte postale. Et maintenant qu'il est mort, je vais pouvoir progresser tranquillement. L'espèce de limon ne m'aggro pas, ça aussi c'est la bonne nouvelle. Pour ce diacre-là, je tire une flèche derrière lui pour qu'il se retourne avec le bruit. Si je le fais pas, même si je suis invisible, il va me remarquer quand j'arrive à son niveau. Là, je vais prendre le temps de récupérer l'anneau épée de Lloyd. Super. C'est un anneau qui nous donne un bonus de dégâts quand notre barre de santé est au maximum. Ici, pour éviter le script avec les petits esclaves qui tombent, je préfère descendre ici. Et souvenez-vous, on avait fini l'épisode 2 en se suicidant. En arrivant ici, si on est brisé, Kirk nous envahit. Y a un moyen de sortir d'ici à part cette porte? Raccourci ouvert, et comme ça, on a un accès direct au feu de camp. Et là, je vais me diriger tout en haut, au niveau de la charpente de la cathédrale. Alors, en soi, cet ennemi-là, même s'il peut me voir, c'est pas un souci, puisque c'est un des rares ennemis du jeu qui est totalement passif. Même s'il nous remarque, il n'attaquera jamais. Fisher, descendez le plus vite possible. Et en passant par la charpente, je vais pouvoir me laisser tomber ici. Il y a un double intérêt. Le premier, c'est que ça va me permettre d'éviter le deuxième géant et tous les limons qui se trouvent dans le marécage, juste avant d'accéder au boss. Le deuxième intérêt, c'est tout simplement le fait d'avoir accès à un autre PNJ, c'est Rosaria. Ce PNJ est intéressant vu qu'il nous permet de réallouer nos attributs, donc de réarranger les points en statistiques. Vous devez franchir ces portes. Ce que je vais d'ailleurs directement faire, étant donné que les 24 points en foi n'ont plus d'utilité. Mission terminée, Fisher. Pour réallouer les attributs, il nous faut une langue pâle. C'est pour ça que j'ai pris le temps de ramasser celle qui se trouve tout en haut du camp des morts vivants, là où il y avait le gros démon de feu. Je vais garder les 15 points d'intelligence pour utiliser le sort invisibilité, et tout le reste ça va partir en force. Ça ira si je vous abandonne ici? Si je réponds non, vous resterez? Non.
Je vais continuer d'aller récupérer certaines choses pour la préparation, histoire d'être le mieux équipé possible. Avec le sort espion, je peux directement me laisser tomber, ce qui m'évite tout le début de la zone, là où il y a un risque de me faire repérer par les squelettes. La bonne nouvelle, c'est que comme les squelettes doivent se reconstruire au moment où on arrive, ça me laisse le temps de moi être suffisamment loin et de ne pas être repéré. Là, je prends le temps de bien contourner pour être sûr de ne pas être repéré par les rats. Ça irait plus vite si je pouvais supprimer une partie des menaces. N'y songez même pas. Tant que nous ne savons pas qui est l'ennemi, il n'y a pas d'ennemi. On ne tue personne. Et dans les catacombes, je vais pouvoir récupérer ces cendres-là, ce qui va me permettre d'acheter en illimité des fragments de titanite. Qu'est-ce que je fais? Vous vous tirez de là. Plus rien ne nous retient. Je vais juste au fond pour récupérer un autre grand fragment de titanite. Et c'est tout ce dont j'avais besoin dans les catacombes, je vais pouvoir faire approcher à l'île-feu. Donc, à l'île-feu, évidemment, je vais donner les cendres, je me débarrasse des petites âmes que j'ai dans mes poches, et je vais acheter le nombre de fragments suffisant, c'est-à-dire 12. On va papoter avec André, Qu'est-ce que vous comptez en faire? je lui donne l'anthracite, ce qui me permet de passer l'arme en lourd, donc ça sera indexé sur la caractéristique de force, et avec les fragments, je peux l'améliorer. Be careful. Maintenant que c'est fait, je peux retourner dans la catacombe, et là je vais me diriger vers Volnir. Le seul piège avec le sort invisibilité, c'est d'oublier qu'il y a un cooldown. Le sort dure 30 secondes. J'ai un peu pris le réflexe d'utiliser le sort de manière très fréquente pour être sûr de ne pas être pris au dépourvu. Là, je contourne, je passe pas par le pont, ça m'évite d'avoir le spawn de tous les squelettes, puisque ça aussi c'est scripté, à partir du moment où les squelettes apparaissent, ils vont venir nous chasser directement, même si j'ai pas forcément fait de test avec invisibilité, autant jouer safe et contourner sans prendre le pont.
Là, je me prépare pour le boss, donc le gros gourdin, les résines, pour faire un peu plus de dégâts. Je vais m'équiper de l'anneau épée pour avoir le bonus de dégâts en étant full life. Je me braise. Bien. Vous vous sentez mieux maintenant que vous êtes armé? Je me sens moins nu. Et je me mets tout nu pour bénéficier du bonus de l'anneau de Flynn. Fisher, il fait nuit. À vous de jouer. Une attaque forte. Vous rigolez? Trop facile. Vous allez nous faire ça les doigts dans le nez. Donc là, avec les éléments que j'ai en ma possession, plus le gourdin amélioré, Volnir c'est vraiment une formalité. Hein. Le piège, c'est de vouloir être trop greedy et de l'attaquer au moment où il fait apparaître la brume, ce qui peut nous tuer extrêmement rapidement. Faut juste être vigilant par rapport à ce pattern. Maintenant que Volnir est mort, je vais pouvoir prendre le premier feu vers Irithyll, la vallée boréale. Et je vais me diriger au niveau du pont. Il y a un espèce de gros crocodile, la bête de Sullivan, qui va apparaître et son rôle c'est de nous tuer pour pas qu'on puisse atteindre la ville. Vous devez le prendre par surprise. C'est exactement comme le géant à la cathédrale des profondeurs. Peu importe qu'on soit invisible ou alors transformé en objet de la zone, il va toujours nous repérer. Chance pour moi, le mob est tangible au moment de son apparition. Vous avez fait de sacrés dégâts, on dirait. Donc, avec le gourdin, et en ayant l'équipement actuel, en faisant une attaque forte, ça va le stun. Comme c'est touchant. Voilà. J'aurais bien fait un paquet cadeau, mais j'avais plus de ruban. Très impressionnant, Fisher, mais ne traînez pas. Si on fait un coup critique à cet ennemi-là, et qu'on ne le tue pas, il va tout simplement rester figé et il va se mettre à prier. Juste là, retour les cheveux, mais c'est exclusivement pour avoir un peu plus de Fashion Souls. On vient de trouver votre nouvel objectif, Fisher. Je télécharge les détails sur votre montre terminale. Compris. Je vais dans la tour récupérer la tenue de la gardienne. Et je prends juste le temps d'acheter les jambières de la Légion à la marchande. Et également l'armure d'assassin. Et voilà, là je trouve qu'on a quand même un meilleur style. Je vais partir affronter les diacres, donc là je prends le temps de réallouer les fioles d'Estus, histoire d'avoir un petit peu de soin. Et aussi de brûler les fragments d'os du vivant, ce qui me permet d'avoir des fioles d'Estus plus puissantes.
Ici, on entend les espèces de limaces tomber du plafond, mais elles ont pas le temps de nous aggro, donc je continue tout simplement. Fisher, vous serez bientôt en position. Et donc c'est ce que j'entendais tout à l'heure, quand je disais que, en passant par la charpente, ça nous évitait le géant avec les limons. Là, je peux me laisser tomber au niveau de l'ascenseur. Avec le sort espion, je prends pas de dégâts. D'après le GPS, vous êtes tout près de la salle des commandes. Robert, je suis à l'intérieur. Bien joué, Fisher. Vous avez l'autorisation de tuer. 5e liberté avec tout le monde. Et donc les diacres, je pense que vous connaissez la chanson. Faut juste attaquer les ennemis avec l'aura rouge. Un moyen comme un autre de les identifier. C'est en les tuant eux qu'on va pouvoir faire descendre la barre de vie du boss, jusqu'à ce que le véritable diacre apparaisse. Et maintenant, j'ai juste à lancer des crânes pour les attirer ailleurs, comme ça je peux m'occuper tranquillement de l'ennemi principal. Seigneur, qui êtes-vous? Je suis le monstre du placard, et je te laisserai te rendormir dès que tu m'auras dit combien d'hommes ont été déployés dans le secteur. Neutralisez-les, lui et ses hommes. Et avec le gourdin plus la résine de foudre, je fais vraiment des gros dégâts. Et je termine par un petit coup critique. En tuant le boss, on a récupéré la petite poupée. C'est cet objet-là qui va nous permettre de rentrer dans Irithyll. Si on n'a pas cette poupée, il y a un mur invisible qui nous bloque. Et avant de partir à Irithyll, je prends le temps de réallouer une fois de plus les fioles d'Estus pour avoir toutes les fioles de mana. Ça va se corser un peu, Fisher. La prochaine mission est délicate. Pour une opération un peu particulière. Une armée fantôme. Alors autant cette zone-là est infernale si on n'a pas de moyen de se faire discret, autant avec le sort invisibilité, c'est d'une gratuité folle. Je vais juste prendre le temps de tuer le petit lézard en haut des escaliers, puisqu'il me donne une titanite scintillante.
Juste ici, je fais un détour par la droite, c'est uniquement pour récupérer un fragment d'os de mort-vivant. Il y a l'ennemi qui s'agite, mais en soi, il n'y a pas d'aggro. Ne dites rien, Fisher. On organise une panne de courant dans 5 secondes. Profitez-en. Nous n'avons pas la moindre idée de ce qui se passe à l'intérieur, alors avancez doucement. Et ces zones-là, il faut faire attention, car les ennemis sont un peu comme nous, invisibles, et sont assez proches. Si on fait pas attention, on est vite amené à se retrouver trop près de l'un d'eux, et à ce moment-là, être aggro. Donc il faut avoir la bonne trajectoire. Et avant de poursuivre, là aussi il y a un autre lézard de cristal caché derrière un mur illusoire. Va falloir vous mouiller. Avant de continuer sur la gauche, je vais juste prendre le temps d'aller récupérer le feu à l'entrée du manoir lointain. Comme ça, quand j'aurai besoin d'aller au donjon, je pourrai me téléporter à ce feu-là directement. Petit crochet à les cheveux pour récupérer des résines de pain brûlé, ça nous servira pour le prochain boss. Ashen One. Fisher, qu'est-ce que vous faites? Je prends le large. Un autre suicide. Étant donné que sur la route pour aller affronter Sullivan, il y a une invasion. Dans les égouts, je prends le temps de récupérer les cendres couvertes d'excréments. Je n'entends pas grand-chose, Fisher. Le son, ce n'est rien. Le pire, c'est l'odeur. Pas très ragoûtant dit comme ça, mais ça aura sa petite utilité. Là, c'est une zone qui est assez infernale, puisqu'il y a beaucoup de chiens, mais heureusement, avec invisibilité, on est tranquille. Faut juste bien attendre que les 2 premiers chiens passent, sinon ils peuvent nous remarquer. Et là, en prenant le temps de contourner l'emplacement où il y a les différents ennemis, on n'est pas repéré. Ici, pareil, je préfère jouer la sécurité et me laisser tomber. Une fois arrivé en haut de l'échelle, je prends le temps de contourner les petits tonneaux. Je me dis que si je cours tout droit, en les cassant, ça peut faire du bruit et j'ai pas envie de prendre le risque d'être remarqué.
Et là, ça va être le petit règlement de compte avec Sullivan. Pour ça, je m'équipe du petit bouclier en cuir, ça va être pour les parades. Et ensuite, équipement classique avec le bonus de dégâts quand on est full life, la note flint quand on a moins d'équipement, la bague serre de feu pour augmenter nos petits dégâts de feu, le paquet de pain brûlé, et on va pouvoir s'expliquer lui et moi. Bravo, tu m'as eu, je me rends. Non, attends, finalement, si je te faisais mal... Alors on le voit avec le gourdin plus 4, l'équipement, ça lui fait d'énormes dégâts. Je me recule juste sur la transition du passage en P2, pour pas prendre de dégâts avec l'explosion noire. Et maintenant que son code est apparu, je vais juste attendre un bon pattern pour pouvoir le parer une dernière fois et le tuer. Le seul risque, c'est de se retrouver acculé contre le mur, mais là ça s'est bien passé. Quoi? Pas de résistance, ni de gênement? Vous avez tous fait du bon boulot. Avant de progresser jusqu'à Norlando, je vais tuer ces deux lézards, que vous le savez, c'est pour les titanites scintillantes maintenant. Alors de base, ici, même en passant bien sur la droite, il y a l'entièreté des diacres qui nous repèrent, qui nous jettent des boules de feu. Il y a les deux guerriers qui nous remarquent aussi. Mais là, forcément, avec invisibilité, on est irrepérable, ce qui montre encore une fois à quel point ce sort est très puissant. Et là, je vais pouvoir récupérer les cendres Beau boulot, Fisher. qui vont nous permettre d'acheter en illimité les grands fragments de titanite. Et c'est fait. En actionnant l'ascenseur, on arrive à Norlando, mais on terminera ce petit bout de zone un peu plus tard.
Là, on va continuer nos petites courses, histoire d'améliorer notre équipement le plus possible. Et pour ça, direction le château de Lautrec. Je vais commencer par la zone du jardin, la petite zone juste avant Océros. Là-bas, il va y avoir pas mal d'éclats de titanites. J'en profite pour ramasser un fragment d'Estus. On vous recontacte dès qu'on aura épluché ces données. Votre mission est sur votre montre terminale. Et donc, premier éclat de titanite. Le deuxième juste ici. Au total, il m'en faut 12. Là, je me laisse tomber pour le troisième. Et c'est tout ce qu'il y avait à récupérer dans le jardin. Je vais pouvoir remonter. Et le quatrième éclat qui se trouve juste ici, avant d'ouvrir le raccourci. Et je vais trouver le reste de mon bonheur directement dans le château. Juste au début, il va y avoir un éclat, ça nous en fait 5. Dans les escaliers, eux, ils peuvent me repérer assez facilement, donc je préfère attendre qu'ils finissent leur ronde. Et voilà, maintenant qu'il y en a un qui tourne, la voie est libérée pour moi. Dans le bâtiment, il y a une titanite scintillante. Et là, je vais me laisser tomber dans les escaliers. Fisher, soyez prudent. Il y a le script de l'ennemi là qui s'active, vu que je suis dans une zone rapprochée, mais il ne m'a pas remarqué. Petite frayeur ici, puisque les carcasses sont quand même tombées très proches de moi. Et juste ici, on a le 7e éclat. Les arbalétriers ici me repèrent très facilement, donc je vais juste prendre le temps de tirer une flèche derrière eux pour qu'ils soient attirés avec le bruit, et comme ça au moins je peux passer tranquillement.
Et j'atteins le deuxième feu de la zone. Maintenant que j'ai récupéré toutes les titanites scintillantes, eh bien elles vont servir. Puisque je peux améliorer le grand arc que j'avais récupéré dans le premier DLC. Et donc là, il y a 2 dragons qui sont possédés et qui vont nous cracher du feu si on essaie de s'avancer. C'est clairement de l'aggro. Le message est clair. Dès que vous l'avez dans votre ligne de mire, descendez-le. Qu'est-ce que je fais ici? Je m'avance et je vise un endroit bien précis. C'est bizarre, je ne saurais pas l'expliquer, mais si je quitte le jet et que je le relance, le dragon va être positionné un tout petit peu différemment. Il y a un point que je vais pouvoir atteindre avec une des flèches. Si je ne le fais pas, je ne peux pas atteindre ce point-là. En fait, la flèche va tomber dans l'aile du dragon. Mais en atteignant ce point bien précis... Je suis venu dévaliser la banque. Et bien du coup, les 2 dragons vont mourir juste après l'activation de leur script. Et là aussi, c'est la seule meilleure option que j'ai trouvée. Car exactement comme le géant et comme la bête de Sullivan à l'entrée d'Irithyll, même si je suis invisible ou camouflé, les dragons vont forcément me repérer. N'hésitez pas à employer la force. Qui ça? Moi? Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste me débarrasser des ennemis qui se trouvent en haut de l'échelle. Et là, il faut que je sois prudent avec le monstre noir qui se trouve juste à ma droite, car si je perds le sort invisibilité, lui va me repérer directement. Je reste à distance puisqu'il y a 2 ennemis qui vont sortir de l'arche. Le premier, je viens de le tuer. Et le deuxième montre le bout de son nez maintenant. Je peux le tuer. Je tue ces ennemis-là, car ils ont un aggro très sensible, et si je le fais pas en passant à proximité, ils vont me repérer. Ici, un autre éclat de titanite plus titanite scintillante. Un petit peu de parcours ici en sautant. Je me laisse tomber pour récupérer un fragment d'os du mort-vivant. Et ici, plusieurs éclats de titanite. Votre mission est terminée. Je rentre. Et là j'ai fini mes petites courses, je vais pouvoir retourner à Licheveux. En passant par la tour, on peut atteindre le nid de Snuggly et on va faire des petits échanges. Un prisme, une titanite. Une targe, une titanite. Fascinant. On en profite pour mettre un petit pied-bouche à Léonard, ce fils de... Bref. Du calme. On est dans le même camp tous les deux. Là, on refuse d'envoyer Greirat piller Irithyll puisque ce serait signer son arrêt de mort vu qu'on n'a pas fait la quête de Sigward. Comment tu as fait pour la dissimuler aux gardes? Contente-toi de te laver les mains quand tu auras terminé.
Le gourdin c'est sympa, mais c'est pas une arme avec laquelle je m'amuse, donc je vais juste acheter une épée bâtarde agréate. En papotant avec le dépressif, on récupère une gemme lourde. Merci. Great. Je donne les cendres pour acheter suffisamment de grands fragments. Ashen One. Et voilà, là j'ai mon équipement amélioré autant que je peux. Merci de ton aide. Pretty big. Ici, je vais bien contourner via les escaliers de droite. J'ai peur que les diacres qui se trouvent de l'autre côté puissent me repérer et m'envoyer des boules de feu. Même chose en bas, je vais bien contourner sur la droite. Et me voici donc face à Aldrich. Dès que je peux toucher sa partie humaine, je le fais. Ça maximise les dégâts. Et avec ce boss-là, je préfère toujours prendre le temps de l'attaquer de manière méthodique. Ça évite qu'il se téléporte dans tous les sens. Je dois avouer que je déteste le courir après. Qu'est-ce qui s'est passé, Fisher? Alors assez rigolo, on a remarqué la bonne hitbox un peu claquée de ce boss. En tout cas, surtout sur ce pattern-là. Je vais me tirer une balle dans la tête. Évitez le visage. Et voilà, Aldrich vaincu. J'ai donc fini avec Anne Orlando. Prochaine cible, Yorm. Petit passage par les cheveux, évidemment, pour récupérer toutes les fioles de mana. Pretty big. Qu'est-ce que vous foutez, bon sang? J'essaie de vous convaincre qu'il est temps pour moi de prendre ma retraite. Ça ne me fait pas rire. Je prends le temps de retirer la braise, car au tout début de la zone, on peut se faire envahir par Alva.
Là, vous êtes dans un espace très réduit. Et alors? Où est le problème? Ne prenez pas trop de risques. La situation pourrait devenir incontrôlable. Alors ici, il y a un script avec un mob qui essaye de nous pousser, mais en étant invisible, c'est pas un véritable aggro. Là, je prends le temps de tuer cet ennemi-là, puisqu'il peut nous attaquer quand on passe dans le couloir. Donc là, je prends pas de risque. Ici, j'aurais pu faire le saut pour passer quasi l'intégralité du donjon, mais maintenant que j'ai l'anneau pour masquer les sons, plus invisibilité, le challenge est quand même devenu beaucoup plus simple, autant suivre la route classique. Pareil, là, j'aurais pu me laisser tomber dans la fenêtre directement à droite, mais parfois on tombe sur le géant, et donc forcément ça le réveille et il nous attaque. On n'est pas encore hors de danger. Et donc là je peux pas passer au niveau du géant puisqu'il bloque l'accès avec ses bras, mais avec espion je prends pas de dégâts de chute. Je prends le temps de me mettre invisible, et donc là je suis pas remarqué par l'entièreté des rats, et le géant ne se réveille pas, donc tout se passe pour le mieux dans cette zone. Donc là, je peux enfin atteindre cette petite parcelle pour aller au niveau des égouts, là où il y a les rats. Et il faut juste que je fasse attention, parce qu'il y a pas mal de rats qui sortent du tunnel, et ils ont un comportement assez bizarre, donc je préfère prendre le temps et pas me précipiter. Un petit peu marrant d'être poussé par la queue du rat, mais je suis pas remarqué. Là, je prends le temps de débloquer le raccourci. Ce sera pour plus tard, lorsque je voudrais atteindre la zone des dragons. C'est sûr qu'un ninja c'est plutôt louche, alors ne vous faites pas repérer. Je serai prudent. Alors là, c'est assez bizarre le fait d'avoir eu un des geôliers faire un pattern, puisque dans tous les cas, j'étais trop loin, et en plus de ça, invisible. Là, j'ai bientôt fini avec le donjon, mais il y a un dernier obstacle, et l'obstacle, c'est tout simplement la gargouille. La gargouille, on la voit juste à droite, accrochée au mur. Bon sang, vous allez devoir entrer par un autre endroit. J'ai une meilleure idée. Ça vaut la peine d'essayer. Ce qu'il faut savoir, c'est que, un petit peu comme le géant, la baie de Sullivan, si je reste invisible ou alors que je me camoufle, le pont est beaucoup trop étroit et elle va forcément finir par me repérer. Je peux tricher un petit peu en remontant
juste ici, je suis suffisamment loin, je peux lui tirer des flèches, lui faire des dégâts, mais la gargouille reste passive puisque je suis trop loin, donc elle peut pas comprendre d'où ça vient. Et c'est là qu'on remarque la puissance qui est assez folle de l'arc de Breuil-Moulin. Maintenant que la voie est libre, je vais pouvoir aller récupérer le feu. Je récupère le fragment d'os de Murivant. Et là, je vais me diriger à la route des sacrifices. Et pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, souvenez-vous quand je disais que c'était important de récupérer l'entièreté des objets, là où il y a les arbres blancs. En récupérant l'entièreté des objets, ça va déclencher une action bien particulière au niveau du géant. Et on va aller récupérer ça tout de suite. Pauvre Sigward qui attend toujours notre venue. Alors j'ai pas tout le lore exact en tête, mais voilà, ce qu'il faut comprendre c'est que en ayant récupéré l'entièreté des objets, le géant va tout simplement mourir. Mauvaise nouvelle, Fisher. Partez. Chose importante, on va pouvoir récupérer son anneau qui va augmenter la portée de nos flèches. Et c'est ici que prend fin le 3e épisode, donc merci de l'avoir regardé, à bientôt.